Mon nom est Marcella Pradjou. Je suis animatrice en alphabétisation populaire et responsable des cuisines collectives Alpha depuis septembre 2014. Oui, j'ai participé dans la dernière négociation de l'entente de travail. J'ai participé au comité pour revoir notre entente. On avait une entente qui a été échue depuis 2009. Notre processus a commencé en 2000, de révision, ça a été en 2016, à l'automne 2016, puis on a terminé en 2017. On ne voulait pas le faire seul parce que l'entente de travail précédente, ça avait été un comité qui a dû tout réécrire puis faire toute la recherche au niveau des normes du travail. C'était très lourd parce qu'on n'avait pas nécessairement les connaissances. Donc, on a proposé de chercher une ressource externe, donc un organisme qui avait de l'expérience dans ce type de démarche participative, que ce ne soit pas juste le CA qui décide ou la coordination. Comme on est en gestion participative, c'était vraiment, on voulait que tout le monde puisse donner son avis, mais on ne pouvait pas réécrire une entente en 17. On a choisi la ressource, c'était Relais Femmes, donc un groupe féministe qui pouvait aussi nous orienter pour s'assurer qu'on pouvait intégrer des conditions de travail égalitaires puis pour tout le monde. Puis au début, moi, je recommande souvent qu'on mette un petit comité sur pied. Un comité où il y a des travailleurs et travailleuses, puis un comité où il y a des membres du conseil d'administration. Puis là, on se dit, nous autres, notre mandat, c'est de regarder la politique de travail, puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. Et après ça, là, on se retourne vers l'équipe de travail, on se retourne vers le CA. Mais notre job à nous autres, c'est pas de prendre la position du conseil d'administration ou prendre la position des employés, comme de créer une proposition qu'après ça, on va mettre au jeu aux deux. Tu sais? Puis, je crois, pour les groupes en général, avoir une personne externe, ça peut aider si jamais il y a des enjeux de malentendus ou des choses où le CA n'est pas nécessairement d'accord. Donc, ça peut aider au niveau de la négociation aussi. C'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir une personne extérieure pour accompagner, pour clarifier, puis avoir une personne comme neutre, en fait. L'éducation populaire est à la base de ce qu'on fait. Donc, notre processus pour faire notre entente de travail devait aussi être un processus d'éducation populaire, donc où tout le monde pouvait apprendre là-dedans. Équipe de travail et CA étant des participants, mais aussi que ça pouvait refléter nos valeurs de justice sociale. Puis l'embêtant dans le communautaire, c'est qu'il y a beaucoup de notre travail qui se fait dans l'informel. Tu sais, on est assis autour de la table, puis on jase avec le monde et tout. Fait que des fois, ça peut être perçu par des membres du CA comme tu fais rien, tu es assis à la table, puis tu es en pause, tu sais. Donc, il y a aussi un travail de sensibilisation qui doit se faire de la part des travailleuses et des travailleurs auprès des membres du conseil pour vraiment mettre la table sur c'est quoi le travail dans l'organisation d'Alpha. C'est pas juste de donner des ateliers d'Alpha, c'est aussi tout le travail qu'on fait pour sensibiliser, pour mobiliser, pour lutter contre la pauvreté, par exemple. Mais tu sais, ça se voit pas toujours. On voit beaucoup, il y a un atelier de lecture, d'écriture, de mathématiques, de n'importe quoi. Ça, on le voit, mais le travail qui se fait pour mobiliser, c'est un petit peu moins possible. Notre CA est composé de membres participants au Carrefour. Puis, comme les membres du CA participent dans dans les ateliers, tout ça, ils voient aussi comment on travaille. Ils sont impliqués pour organiser des événements, des fêtes. Et donc, ils savent ils connaissent l'engagement des travailleurs et travailleuses du Carrefour aussi. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de positif parce que la discussion n'était pas est-ce qu'on renouvelle ou pas, on améliore notre entente de travail. C'était plutôt oui, il faut le faire. Donc, c'est quoi les moyens qu'on peut se donner au niveau du contenu, mais aussi financier, jusqu'à quel point le Carrefour peut aller pour améliorer les conditions de l'équipe de travail. Au niveau du conseil d'administration, quand on arrive aux conditions de travail,
On a souvent des bénévoles, comme on est un organisme d'alphabétisation, il y a une portion de... On a un participant qui est là, mais après ça, c'est des bénévoles de la région qui s'engagent. Donc, c'est des gens qui viennent souvent vraiment de l'extérieur du milieu du communautaire, donc qui connaissent pas vraiment, premièrement, la philosophie du communautaire, puis ensuite la réalité de nos organisations. Donc, il y a toujours un enjeu de leur expliquer un peu... nos conditions, nos besoins, nos insatisfactions, puis comment on peut essayer d'améliorer ça. C'est pas évident. Puis c'est ça, je pense qu'un des plus gros enjeux, c'est de trouver un lieu commun pour des gens qui viennent de plein de milieux différents, puis d'avoir une idée, finalement, qui est uniforme. On est arrivé à quelque chose de bien, mais c'est pas terminé. On a encore beaucoup d'enjeux là-dessus, là. Nous, on a donc Marilyn, qui est une participante d'alphabétisation, qui est sur le conseil d'administration depuis 4 ans, pour bien travailler avec elle toutes ces questions-là qui sont quand même délicates. De parler d'un salaire précis, puis de moi dire ce salaire-là, il n'est pas adéquat, et de savoir pertinemment que ce salaire annuel-là, c'est quand même peut-être le double de ce qu'elle peut recevoir sur l'aide sociale. Il y avait quelque chose. Mais je me souviens qu'elle m'avait dit « Non, mais vous valez encore bien plus que ça. » C'était comme « OK. » C'est ça. J'ai vu aussi des résistances au niveau des travailleurs et travailleuses. C'était des résistances que c'est comme « Ben là, franchement, t'en demandes ben trop. » Comme si nous-mêmes, on se censure sur les demandes qu'on fait. On se censure parce qu'on se dit, ben là, on va demander ça à des gens qui sont plus pauvres que nous autres, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça non plus. Il faut toujours être dans une optique globale. Ou encore, simplement, des tensions qu'il y a entre les générations. J'ai des intérêts. Moi, j'aimerais ça qu'on améliore, par exemple, si je prends mon cas, moi, je suis sur le bord de la retraite. Fait que j'aimerais ça qu'on ait des bonnes conditions pour que je puisse passer après retraite. En même temps, je travaille avec des collègues qui sont à l'âge d'avoir des enfants. Fait que j'aimerais ça les autres aimeraient ça qu'on améliore les conditions de travail pour avoir une meilleure conciliation travail-famille, vie privée. Fait que c'est comme des obstacles et des fois, ça peut même aller si on ne s'assoit pas puis on se reconnaît pas et on reconnaît pas la différence de nos vécus puis nos intérêts. C'est difficile de rester, on va tomber dans la confrontation. Moi, mon besoin est plus grand que ton besoin. Plutôt que de regarder ça globalement. Parce que ça se peut que dans les gens qui commencent, vont être là encore dans 10 ans, peut-être, puis qu'eux autres, tu sais, puis qu'il y en a d'autres qui seront... En tout cas, il faut juste penser à qu'est-ce qui est un bon milieu de travail pour... Quels sont les meilleurs possibles qu'on a pour les conditions de travail, pour que les gens qui travaillent aient du plaisir à venir travailler, puis soient stimulés, puis ne pensent pas tout de suite à partir parce qu'on offre de salaires meilleurs ailleurs. Tu sais. Quand on parle d'équité, comment on peut avoir l'équité quand il y a des personnes monoparentales dans notre équipe, il y a des personnes qui ont des responsabilités vis-à-vis d'autres personnes dans leur vie, vis-à-vis les personnes qui sont à temps plein, temps partiel. Donc, il fallait trouver un équilibre pour assurer des conditions les plus équitables pour tout le monde. C'est ça notre entente. Il y a quand même des choses qui arrivent de temps en temps qu'on n'a pas pensé. Et donc, mais au moins là, on a un document final vraiment très solide puis très clair pour tout le monde. C'est toujours je suis embêtée, individuel, collectif, individuel. Et j'ai vu des groupes décider de ne pas avoir de conditions de travail et d'y aller à la pièce. Ça n'a pas été un beau résultat. Vraiment, il faut faire attention à ça. Quand on dit à la pièce, ça veut dire quoi, la pièce? Puis là, à un moment donné, et les gens sont partis. Puis ça a créé juste des conflits parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas les mêmes conditions. On a plus une habitude de négocier en s'affrontant plutôt que de négocier pour améliorer collectivement. Puis c'est ça qu'on a appris. Parce que quand tu regardes les images de négociation un peu partout dans la société, des fois, on appelle ça la négociation dure. Nous, on amène ça souvent, là, on voit l'affrontement toujours. T'sais, les syndicats, bien, souvent, c'est pas nécessairement de leur volonté, mais c'est que tu vois comment ils négocient, qu'il faut que tu gagnes, tu perdes et tout. Il y a les femmes qui sont habituées à négocier et à laisser aller aussitôt qu'il se passe de quoi, mais
on est capable collectivement de se mettre dans ce qu'on appelle une négociation raisonnée. Fait que c'est quoi notre but? Améliorer les conditions de travail. C'est quoi notre contexte qui fait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, puis comment on peut créer ensemble. Donc, c'est juste de prendre le temps, puis des fois de se donner un petit répit, tu sais, parce que des fois, on voudrait tout régler en 3 semaines, là. Peut-être des fois, on a besoin de réfléchir entre les semaines, puis se donner des moments de rencontre pour voir qu'est-ce qui serait mieux, tu sais. Mais ça se peut que, c'est ça, il faut aller au-delà pour arriver à avoir une pratique solidaire, juste et équitable.